Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à travailler sur la vérité en nous-mêmes. En nous convertissant au Christ Jésus ressuscité, nous allons préparer notre vie éternelle et nous préparerons également la vie éternelle de nos frères et sœurs parce que la conversion elle est personnelle mais aussi communautaire. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Amos nous rappelle et il interpelle le style de vie que certaines personnes sont en train de mener. La vie avec beaucoup de choses, la vie d'injustice à l'égard des autres, la vie de pouvoir gagner gros mais sans penser aux pauvres, la vie des manipulations, la vie de la corruption, la vie du vol, la vie des détournements des fonds publics, la vie de pouvoir exploiter les pauvres, détruire leurs terres et les tenir en esclavage. Toutes ces façons de vivre, le prophète Amos les dénonce. Il les dénonce avec courage et détermination comme prophète. Et c'est ça le travail du prophète. Le jour de notre baptême, nous tous, nous avons été revêtus de ces pouvoirs prophétiques, de dénoncer ce qui ne marche pas et d'en parler avec courage et non pas avoir peur. En parler avec courage. En parler avec courage, c'est savoir créer un oasis de vérité et qui se débouche au oasis de paix, bien-aimé dans le Christ. Donc la parabole du pauvre et du riche qui nous est présentée aujourd'hui par Saint Luc est un grand exemple. Et si parlant, c'est parlant comme parabole. Le riche menait sa vie en pompe, il s'habillait en pourpre, il mangeait des marmites de viande, il buvait du vin capiteux, il était bien. Mais le pauvre Lazare gémissait devant sa porte pour demander d'un fils qu'un peu de miettes, mais personne ne lui en donnait. Mais c'est plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Mais au séjour des morts, le texte nous dit, c'est quand même étonnant de bien suivre, le texte nous dit, quand Lazare est décédé, il a été accueilli par les anges. Mais quand le pauvre est décédé, il a été enterré. Le verbe enterrer et le verbe accueillir, être accueilli et être enterré, c'est différent. Mais la distinction de ces deux verbes nous démontre comment le riche, il est mort avec toute sa situation. Il est mort pour être dans le feu sans fin. Il est mort sans se convertir. Et donc il est en proie à la terreur dans sa vie. Par contre, le pauvre Lazare jouit de la vie éternelle. Mais c'est si important de comprendre la demande du riche, de dire à Abraham, Père Abraham, si tu peux envoyer dans ma famille, parce que j'ai encore mes frères qui se comportaient comme moi, ou qui se comportent comme moi, quand moi je me comportais à l'époque, quand j'étais dans ma joie, dans ma gloire, envoie quelqu'un du séjour des morts pour aller communiquer la vérité de l'autre côté. Comme ça, ils vont se convertir. Mais Abraham dit, ils ont des prophètes, voilà, ils ont des prophètes, ils ont des missionnaires, ils ont des gens qui annoncent la parole, qui annoncent la bonne nouvelle, qui rappellent le sang du bien. Comment tenir compte des pauvres, comment être au service des autres, comment aimer les autres. Et Abraham dit, parce que comme ils sont têtus, même si quelqu'un descend chez les morts, même quelqu'un quitte ici et va là-bas, ils ne vont pas se convertir. Ils ont les prophètes, ils ont déjà des gens qui sont là pour faire ces boulots-là, bien-aimés dans le Christ. Cette parabole nous rappelle, nous tous, de regarder notre style de vie, notre comportement vis-à-vis aux autres, mais surtout la vérité en nous-mêmes. Comment nous nous jugeons nous-mêmes, comment nous travaillons nous-mêmes, comment nous avançons en nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes. Faisons-nous un examen de conscience pour voir notre vie, comment elle va. Nous devons faire un examen de conscience. Les textes concluent par dire que ce pauvre riche, il est resté dans le feu dévorant, le feu sans fin. Qui veut rester dans les temps de feu pour toujours? Personne. Nous tous, nous voulons bien nous convertir. Nous tous, nous voulons bien voir Dieu en face. Nous voulons qu'un jour bénéficierons de la vie éternelle, que nous réjouirons de la vie éternelle, que nous puissions être dans l'allégresse, la joie sans fin, le bonheur sans fin, l'harmonie sans fin qui vient du Seigneur. Voilà pourquoi Saint Paul qui s'adresse à Timothée, il rappelle à Timothée que votre vie doit être une vie de salut, une vie de sainteté. Travaillez de telle sorte que vous puissiez gagner la sainteté de vie. La sainteté de vie. Et la sainteté de vie est une invitation pour nous tous. C'est notre vocation de devenir saints. C'est notre vocation à nous tous. Travaillons-y, bien-aimés dans le Christ. Ne nous laissons pas distraire par les biens matériels de ce monde. Ne nous laissons pas distraire par des sollicitations inutiles de ce monde. Et là, on se comporte d'une façon arrogante pour exploiter les autres. Cessons d'exploiter les autres. Cessons cela. Disons non
à l'exploitation des pauvres, non à l'exploitation des sans-voix, non à l'exploitation des comptés pour rien, mais travaillons à l'amour de chacun. Travaillons à la préférence de la vie des pauvres pour que leur vie soit transformée, que leur vie soit développée, qu'ils gagnent la vie, qu'ils en gagnent en abondance, que leur situation de misère puisse changer. Personne ne veut vivre dans la misère. Nous avons été créés de Dieu, cette bonté, cette joie, ce n'est pas la misère. C'est l'harmonie entre nous, c'est l'amour entre nous, c'est la paix qui doit nous caractériser et non pas nous laisser trébucher. Et dans ce trébuchement, nous exploitons les autres. Le riche se rappelle encore de sa gloire. Parfois, à un certain moment, quand nous faisons des erreurs ou quand nous n'avons plus rien, nous rappelons de notre gloire. Bien-aimés dans le Christ, nous devons tous nous convertir parce que nous devons travailler à la justice sociale. Nous devons travailler à l'écosystème de la justice qui doit permettre à chacun de survivre. Le monde aujourd'hui, nous le savons, il y a des grands qui exploitent le petit. Si nous regardons tout simplement les firmes pharmaceutiques, comment ils exploitent le plus petit en vendant des médicaments plus chers. Comment ils compliquent des situations pour s'enrichir. Comment parfois des laboratoires à travers le monde fabriquent des virus pour s'enrichir. Comment aujourd'hui les aliments que nous mangeons sont remplis des engrais chimiques pour que certains s'enrichissent. Il y a bien des situations qui font que le pauvre reste très pauvre et il entre même dans la profonde misère. Et les riches cherchent toujours à être riches. Chacun de nous, parfois, a cette partie du riche. Cherchons à nous convertir, changeons nos habitudes, devenons généreux envers les uns les autres, travaillons de telle sorte que la justice distributive soit équitable, travaillons de telle sorte que la justice sociale soit mise en place, afin que le royaume de Dieu soit préparé pour nous sur cette terre et que au jugement dernier, nous ne puissions pas rester dans les temps de feu, dans la piscine de feu, mais plutôt bénéficier de la vie éternelle, la vie en abondance. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yes.